avouons-le. Quand on ouvre la Bible et qu'on tombe sur une généalogie, une longue liste de noms, on est souvent tenté de sauter la page. Je sais, ça peut paraître ennuyeux. Mais attendez, si je vous disais que dans la généalogie de Jésus, au tout début de l'évangile de Matthieu, il y a un secret incroyable, un message qui change tout. Vous allez voir, ce n'est pas juste une liste, c'est une véritable révélation. Alors, prenez votre Bible ou écoutez bien. Matthieu commence « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. » Une succession de pères et de fils, comme c'était la tradition à l'époque. Mais avez-vous déjà remarqué quelque chose de complètement inhabituel? Au milieu de tous ces hommes, 4 femmes sont mentionnées. 4, c'est énorme, parce que ce n'était pas du tout la coutume. La Bible brise ses propres règles pour les inclure. Et pas n'importe quelle femme. Leur histoire est souvent complexe, voire choquante. Qui sont-elles? La première, c'est Tamar. Son histoire est assez folle. Elle a dû utiliser la ruse pour obtenir justice et assurer sa descendance. Ensuite, il y a Rahab. Vous la connaissez peut-être, c'est une étrangère, une habitante de Jéricho. Et on nous dit qu'elle était une prostituée. Pourtant, elle a sauvé les espions d'Israël par sa foi. La troisième, c'est Ruth. Encore une étrangère, une Moabite, un peuple que la loi interdisait d'intégrer à l'Assemblée de Dieu. Mais son amour et sa loyauté sont devenus légendaires. Et enfin, la quatrième, mentionnée de manière si délicate, la femme d'Uri. Il s'agit de Bethsabée. Son histoire avec le roi David a commencé par un adultère et a mené à un meurtre. Alors, la question est, pourquoi elle? Pourquoi ces 4 femmes au passé si compliqué, dont 3 n'étaient même pas juives, se retrouvent dans la lignée du Messie? La réponse est magnifique, et c'est le cœur du message. Leur présence nous crie 2 choses essentielles. Premièrement, le plan de Dieu a toujours été pour tout le monde. Dès le début, il incluait les étrangers, les nations, pas seulement le peuple d'Israël. C'est l'inclusion à son maximum. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus puissant, cela nous montre la grâce incroyable de Dieu. Peu importe le passé, les erreurs, les origines, Dieu peut pardonner, restaurer et utiliser n'importe qui pour accomplir son plan parfait. Ces femmes ne sont pas là malgré leur histoire, mais grâce à elles, pour nous prouver que personne n'est trop loin pour la grâce de Dieu. La prochaine fois que vous lirez une généalogie, souvenez-vous de Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Leur histoire est un avant-goût de l'Évangile, une preuve que l'amour de Dieu est plus grand que nos fautes et qu'il n'a pas de frontières. J'espère que ce petit détail biblique vous a éclairé et touché. Si c'est le cas, n'hésitez pas